très heureux d'être avec vous dans ce désapprendre pour réapprendre. Nous n'avons pas oublié notre série sur la Bible parce que la semaine passée, nous avons traité un sujet et nous avons voulu, justement parce que dans ce sujet, on avait incorporé un thème et il y a eu beaucoup de questions. Nous vous remercions pour toutes vos réactions sur cette vidéo où on a essayé de parler des Isaïe 66 et on a essayé de montrer ensemble qu'il n'y a pas de jour ni de nuit dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu va créer. Et bien que certaines personnes tordent de l'Apocalypse chapitre 22 qui parle de moi, pourtant, si on lit bien, il parle du fruit qui sera d'une manière illimitée. On sait très bien qu'il n'y aura pas de nuit ni de jour, donc il n'y aura pas de temps. On sera dans un temps illimité avec Dieu. Il n'y aura plus le temps compté. Et c'est pourquoi quand les gens lisent le livre de Genèse, ils sont dans la confusion, ils pensent que c'est la création de l'univers. Il y a tellement d'interprétations, ce qui fait que les gens pensent qu'il y aura toujours le lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi dans le ciel, dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Il n'y aura pas de sabbat dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Le sabbat a été fait pour l'homme, l'humanité, pas pour l'univers. Même les anges n'ont pas le sabbat, selon la Bible. Donc, et on a expliqué quel était le but, comme beaucoup de lois santé que Dieu a données dans la Bible, c'était aussi pour notre bien. On vit dans un monde de péché, on a besoin de repos, mais ça n'a rien à voir pour l'adoration et quoi que ce soit dont les gens essaient de donner aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'ignorer. Commandement ignoré. Et comme nous le disons, Venez Raisonnons, c'est un groupe d'étudiants, des pécheurs en fait. Des pécheurs qui ont besoin de Jésus tous les jours. Donc, si vous sentez que quand vous regardez en vous, vous dites, s'il n'y a pas un sauveur dans ma vie, je suis fini, alors vous êtes à la bonne place. Ce n'est pas une rencontre des gens qui pensent qu'ils sont saints. Mais c'est des gens qui savent qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est pourquoi nous ne faisons pas des dogmes dans nos études. Nous partageons. Donc, vous aussi qui êtes là, vous voulez aussi partager, échanger. Et ce thème, c'est pour que vous et moi, nous puissions pousser dans la réflexion. Ok? Ce n'est pas un dogme, mais c'est des thèmes de réflexion que vous et moi nous faisons. Ça nous permet d'étudier la Bible autrement, de voir autrement, parce que beaucoup d'entre vous et moi, on est passé par des dénominations, on a on pense qu'on lit la Bible, on étudie la Bible, mais on n'étudie pas la Bible. On est plutôt en train de nous enraciner dans la vision biblique d'une dénomination. Ce n'est pas l'étude biblique. Parce qu'il y a les textes, quand nous le relisons une fois qu'on est libre en Christ, on se dit, mais comment je n'avais pas compris ça depuis? Vous comprenez? Donc, si, en semaine, vous avez un document qui vous dit, voilà quoi étudier, et que vous devez, le jour de votre rencontre dans votre dénomination, vous devez encore étudier ce document. Vous n'avez pas le temps d'étudier la Bible pour vous-même, les amis. Tout est dans la pensée de la dénomination. Donc, le désapprendre pour y apprendre, c'est le commandement ignoré. Le commandement ignoré. Je vais commencer par Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je répète. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vais vous poser une question avant de continuer ici. Parce que le mot prescrit ici. Antelomai. Ok? Ordre, commandement, ordonner, commander à faire. Je vais vous poser une question simple. Lorsque vous évangélisez et lorsque vous étudiez avec les gens, est-ce que vous suivez ce que Jésus a donné comme commandement? Ou, il dit, avant de baptiser les gens, vous devez leur enseigner ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus a prescrit que avant de baptiser quelqu'un, il faut savoir si quelqu'un appartient au reste ou pas?
Est-ce que Jésus a dit de croire à un autre prophète ou pas? Dites-moi avant de baptiser quelqu'un. Dites-moi si vous avez... Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas baptisés réellement. Ils ont seulement nagé. Parce qu'on leur a donné d'autres doctrines que ce que Jésus a demandé de donner pour être baptisés. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous et moi, on est dans ce cas. Où on nous a dit, voilà ce que vous devez faire avant de vous baptiser, mais ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a prescrit. Nous allons faire un séminaire uniquement là-dessus. Et comme vous et moi, on tombe des nues en se disant, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait en donnant d'autres choses que ce que Jésus a prescrit? Et j'espère que, en lisant ce texte, vous, étudiants de la Bible, vous avec qui vous l'étudiez, les gens qui disent qu'ils veulent comprendre la Bible, nous espérons que c'est ce que vous faites. Parce que vous n'entrez pas dans la mission de Jésus si ce n'est pas ce que vous faites avec les personnes. S'il avait voulu que vous croyiez à quelque chose d'autre que ce qu'il a prescrit, alors si vous dites qu'il y a quelque chose d'autre que Jésus avait oublié, alors Jésus n'est pas le prophète de Dieu. Celui qui était décrit dans Deutéronome chapitre 18. Ceci étant dit, continuons. Pourquoi c'est important? Parce que Paul dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si vous posez un autre fondement, vous n'allez pas faire des disciples de Jésus. Vous ferez des personnes dangereuses, pharisiennes. Jésus dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Les amis, si seulement nous pouvons tenir compte de ce verset. Parce que c'est pourquoi il faut se poser la question, est-ce que mes études sont basées sur ce que Jésus a prescrit? Je vous donne une chose que Jésus a prescrite. Une chose, on va se dire une chose aujourd'hui. Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau. D'autres versions disent, je vous donne un nouveau commandement. Est-ce que quand vous êtes baptisé, on vous a donné ce commandement? On a fait une étude là-dessus. Dites-moi, pour vous qui êtes baptisés, vous pouvez répondre sur le chat. Hein? Est-ce qu'on a dit, asseyez-vous, on va faire une étude uniquement sur ça? Ou on vous a précipité vous donner la dîme qui n'existe plus? On vous a précipité pour montrer que il faut croire à un prophète? On vous a précipité pour vous dire que vous devez avoir telle ou telle chose? Posez-vous la question, les amis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous comprenez? En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns les autres. Voilà le nouveau commandement que Jésus a donné. Vous allez penser que c'est rien du tout, en fait. Vous savez pourquoi est-ce qu'on dit que c'est rien du tout? Parce que, généralement, je vous donne le procédé. On part dans Matthieu chapitre 5. On vous dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais à accomplir. On vous dit, mais voyez, Jésus parle ici des 10 commandements. Il n'est pas venu abolir les 10 commandements. Qui n'a jamais fait face à ce verset? Je vais revenir dans Jean 13, ne vous inquiétez pas. Le mot accompli, pléro, dont je vais revenir plus tard là-dessus, accompli, comblé, achevé, amené à la réalisation, vous allez comprendre. Mais dans le verset 18, il dit, « Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota, un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Vous pensez qu'il parle de quoi ici? Jésus parle de 10 commandements ou il parle de toutes les lois incluant les 10 commandements dedans? C'est une question que vous pouvez répondre dans le chat.
Parce que le mot qu'il utilise ici, c'est le mot nomos. Nomos. Quand on dit anomia, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la loi. Nomos, quelqu'un qui a la loi. Donc, regardez le mot que Jésus utilise ici, nomos. Donc, jusqu'à ce que tout soit accompli, qu'est-ce qui doit être accompli pour que tout cela passe? Et de quelle loi il parle? Est-ce qu'il parle uniquement des 10 commandements? Si avez-vous déjà lu Matthieu chapitre 5? Là, on va rentrer dans l'étude biblique, les amis. On va plus rester sur un texte biblique, on sort du contexte et puis on nous lit et puis on dit, ah, peut-être c'est ça, oh, ça fait un sens. Non, 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 non. Revenons à la Bible. Avez-vous remarqué que Jésus ne parle pas des 10 commandements uniquement dans ce verset, dans Matthieu chapitre 5? Il parle de Matthieu chapitre 6, il parle de la prière, de l'hypocrisie. Il parle de la colère dans Matthieu chapitre 5, il parle de l'adultère, il parle de juger son frère, il parle de la prière. Et remarquez comment Jésus conclut Matthieu chapitre 5. De tous les commandements dont il a parlé, incluant les 10 commandements dedans. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même, car c'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce que Jésus a dit avant? Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Et les gens disent, oh, c'est les 10 commandements dont il parle. Il ne parle jamais de prophètes. C'est les 10 commandements. Non, 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 non. Ce n'est pas les 10 commandements. C'est toute la loi dans le livre de Moïse. Et il dit, tout ce que vous voulez, cela, il dit, car c'est la loi et les prophètes. D'autres versions disent, c'est ce que enseigne la loi et les prophètes. À la conclusion de Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il nous dit quoi? Que tout cela, c'est ce que la loi et les prophètes enseignent. Voilà le résumé. Une autre version dit, faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous, ok? Car c'est la loi, car c'est là tout l'enseignement de la loi et les prophètes. Donc quand vous voyez le mot nomos, où on parle de loi, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas les 10 commandements dont on parle ici. Parce que c'est des juifs, ils savent de quoi ils parlent. Il y a incluant, il y a plusieurs lois. La loi et les prophètes. Et Matthieu chapitre 5 te montre qu'il ne parle pas que des 10 commandements, il ne parle même pas du sabbat dedans. Il parle de tout. Matthieu chapitre 5, 6 et 7, il conclut ce que je vous ai donné tout à l'heure. Matthieu chapitre 7, verset 12. Ok? Et Jésus dit, voilà le résumé de la loi et les prophètes. Voilà le résumé de la loi et les prophètes. Et lorsque, même dans Jacques, pour ceux qui ont déjà lu Jacques, on dit, oh, quelqu'un prend le livre de Jacques pour dire, oh, Jacques dit qu'il y a les commandements. Mais Jacques parle de la loi. Quand j'ai relu Jacques, Jacques parle des gens qui font la partialité et tout ça, et puis il parle il cite quelques textes des 10 commandements, et il parle aussi de la loi morale. Il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Remarquez bien, quand Jacques parle de la loi, il s'adresse aux Juifs dans son livre. Et les Juifs savent c'est quoi la loi. Et quand il parle de loi, il ne parle pas que des 10 commandements. C'est pourquoi dans Jacques, il parle de la loi royale. Et alors, dites-moi, ça fait partie c'est dans les 10 commandements, ça? Non. Jacques parle aussi de Deutéronome 1, 17. Il parle de Deutéronome 10, verset 17 aussi, si vous lisez. Et généralement, les gens vont vous dire, avant de continuer notre étude, que les 10 commandements, c'est le résumé de l'amour. Et vous savez sur quoi il se base? Matthieu 22, 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblaient et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Est-ce qu'il a dit les 10 commandements ici? C'est quoi la loi dans la tête d'un juif? 613 lois dans tout le livre de Moïse?
Oui. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est dans les 10 commandements ou ça fait partie de Deutéronome chapitre 6, verset 5. De tout ton cœur, de toutes tes pensées. C'est le premier, le plus grand des commandements. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18. Et ça fait partie des 10 commandements. Il dit, de ces 2 commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Donc, incluant les 10 commandements dedans. Quand on parle de loi. Ok? Deutéronome 6, Lévitique 19. Donc, ce n'est pas les 10 commandements. Ça, c'est la manipulation biblique qui vous fait croire qu'en fait, il est en train de résumer les 10 commandements. Non, il est en train de résumer toutes les lois qui sont dans le livre de Moïse. Il est en train de résumer ça, les amis. Ce n'est pas les 10 commandements. Ce n'est pas. Donc, est-ce que vous comprenez, les amis? Incluant les 10 commandements. Paul fait la même chose dans Romains. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal à son prochain, l'amour c'est l'accomplissement de la loi. Est-ce que vous comprenez ici? Paul cite toutes ces lois. Il continue en citant Lévitique 19, verset 18. Tout cela dépend de la loi des prophètes. Et je vous pose une question avant de continuer, parce que c'était une petite parenthèse. Les Samaritains, dans l'histoire des bons Samaritains, on doit se poser la question de savoir, est-ce que le sacrificateur avait les 10 commandements? Est-ce que le Lévite avait les 10 commandements? Est-ce qu'il a aimé? Si les commandements, c'est le résumé de l'amour, est-ce que le fait de dire que j'ai les 10 commandements, ça veut dire que je peux aimer quelqu'un? Imaginez, votre épouse vous pose la question, est-ce que tu m'aimes? Au lieu de dire oui, tu dis, est-ce que tu m'as vu comme un adultère? Est-ce que tu m'as vu avoir d'autres dieux devant ma face? Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que c'est ça qui donne la réponse à l'amour qu'elle vous demande? À la question qu'elle vous demande? Non. Parce qu'on peut avoir les 10 commandements, comme les pharisiens, on n'a pas l'amour. On peut avoir les 10 commandements sans avoir l'amour. Voilà quelque chose qu'on doit retenir, les amis. Donc, ne pensons pas que parce qu'on dit ou telle chose, il y a des gens qui ne vont pas commettre l'adultère, qui ne vont pas convoiter, qui ne vont pas faire ceci, mais ils vont être abusifs dans leurs paroles lorsqu'ils parlent à leur femme. Est-ce que la Bible dit dans les 10 commandements, dit de ne pas parler mal à sa femme? Non. Vous comprenez? Est-ce que dans les 10 commandements, dit de ne pas battre sa femme? Non. Alors, il y a des gens qui disent, j'ai les 10 commandements, mais il y a des prédicateurs aujourd'hui qui battent leurs femmes. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui battent leurs femmes, mais ils sont des vrais chrétiens extérieurement. Ils sont bien en costume, tout irréprochable extérieurement. Ils viennent, ils participent à ce qu'ils appellent culte. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire ici, les amis? Est-ce que vous comprenez un peu le point? Avant qu'on ne revienne sur la loi et les prophètes. Matthieu 11. Écoutons bien ce que Matthieu 11 dit, parce qu'avant de venir sur le nouveau commandement, il faut déconstruire cet mythe ensemble. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est quoi les prophètes et la loi? Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Quand je dis jusqu'à tout soit accompli, écoutez bien les paroles de Jésus. Donc toute la loi et les prophètes arrivaient jusqu'à qui? Je vous laisse répondre. Parce que c'est bon de réfléchir ensemble.
Je ne suis pas en train de faire un dogme ici, les amis. On est dans... Venez raisonner sur un groupe de réflexion. On ne veut pas être dans un confinement de la pensée. Un groupe de réflexion. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne peut-être, on parle dans Luc 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Une autre version nous dit, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était le temps de la loi et les prophètes. Alors dites-moi les amis, mais on dit après, depuis on annonce la bonne nouvelle du royaume. Dites-moi, la loi et les prophètes devaient arriver jusqu'à qui? Quel est le dernier grand prophète avant Jésus, qui était le point culminant annoncé dans Malachie chapitre 4? L'époque de la loi et les prophètes va jusqu'à Jean. On va continuer. Le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à Jean-Baptiste. Vous voyez, ce qu'on dit quand on dit de lire plusieurs versions pour comparer, quand on ne peut pas regarder le grec et tout ça, de comparer, ça nous donne déjà l'idée. C'est ça qu'on appelle l'étude biblique, comparer des textes. Jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, tout était régi par la loi et les prophètes. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Et chacun s'efforce d'y entrer dans ce royaume. Mes frères et sœurs, amis, qu'est-ce que vous voyez? Je donne encore une autre version. La loi et les prophètes ont duré jusqu'à, ça c'est la matin, jusqu'à Jean. Aïe, 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 ça c'est intéressant les amis. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pas pour abolir, mais accomplir. Je vais revenir là-dessus. Celui qui supprima un de ces petits commandements jusqu'à ce que tout soit accompli. Qu'est-ce qui devait être accompli pour que la loi et les prophètes disparaissent? Puisque la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ont duré jusqu'à Jean. Qui n'a pas compris ce que je viens de partager, les amis? Parce que je n'ai pas envie d'avancer, je ne veux pas avancer. Qui n'a pas compris, les amis? Et la loi et les prophètes, là, ça symbolisait, ça pointait à qui? Quand on dit la loi et les prophètes, incluant les 10 commandements, ça pointait vers qui? Petite question. Lisez Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Je t'avoue bien que je sais Dieu de mes pères selon la voie qu'il a appelée une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. On a la même chose, la loi et les prophètes dans Matthieu, dans Acte 28, verset 23. Ça fait toujours référence à l'Ancien Testament. Dans Matthieu chapitre 5, ce n'est pas les 10 commandements, les amis. Ce n'est pas les 10 commandements. Il parle de tout l'Ancien Testament, les amis. Quand vous lisez, quand quelqu'un vous sort ce texte-là la prochaine fois, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir. Quelles sont les lois? C'est quoi la loi et les prophètes? C'est les 10 commandements? C'est les 10 commandements, les amis? Non. Et le mot accompli qui nous intéresse ici, pléro. Accompli veut dire combler, achever, compléter dans chaque cas, amener à la réalisation, rendre plein, rempli, c'est-à-dire rempli entièrement, rempli au sommet de sorte que rien ne manque, à la pleine mesure, plein jusqu'au bord. Donc, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir.
Ça veut dire accompli, incluant les 10 commandements, la loi, les prophètes, incluant les 10 commandements à l'intérieur. Dites-moi, vous savez quand le mot là, ça veut dire que il est venu comme quand vous remplissez une bouteille. Donc, amené jusqu'à l'achèvement. Donc, c'est Jésus qui est le point culminant de ça. Il est le point culminant. Je vais vous donner l'exemple de ce mot qui est utilisé accompli. Voilà quelques exemples. Chaque fois que Matthieu l'utilise, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que Dieu avait annoncé par le prophète. Donc l'accomplissement, Jésus est l'accomplissement de la loi et les prophètes. On voit la même chose ici. Jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que Dieu avait annoncé par les prophètes. Regardez, c'est toujours le mot pléro qui est utilisé pour montrer accompli, accompli, accompli. Jésus, ça apparaît 92 fois dans 90 versets, ce mot-là. Et dans 17 livres du Nouveau Testament. Marc parle de la même chose. Le royaume de Dieu est proche. C'est le mot pléro. Que l'écriture soit accomplie. Vous voyez toujours le mot pléro qui apparaît. Donc Jésus est le point culminant de la loi et les prophètes. Tout ce qui est dans la loi, les 5 livres de Moïse, et tout ce que les prophètes ont dit, Jésus est le point culminant. C'est pourquoi la Bible dit que la loi en prophète jusqu'à Jean. Jean, c'est le dernier prophète avant Jésus, qui est le véritable prophète de Dieu, prophète dans Deutéronome 18, où on nous dit que c'est lui qui pointe à Jésus. Jean n'est pas grand que Jésus. Jean dit, tout ça prophétisé jusqu'à Jean. Donc, Jean était le symbole d'un point de changement. C'est pourquoi il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il y a les prophètes aujourd'hui qui sont plus grands même que Jésus, ou qui sont même, on ne parle même pas des gens d'une écriture, on ne parle plus des gens dans le Nouveau Testament, rien du tout. Celui qui est considéré le plus grand des prophètes à part Jésus. Donc, est-ce que vous comprenez que quand on lit ce texte-là, avant de venir sur notre nouveau commandement, parce qu'il faut toujours corriger ces choses-là dans notre esprit, les amis. Il ne s'agit pas de 10 commandements ici. Les 10 commandements sont inclus dans la loi et les prophètes. Et c'est pourquoi Paul dit ici, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Remarquez bien, le mot qui est utilisé ici, c'est nomos, pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Il est en train de s'adresser en parlant des gens qui veulent être sauvés par la loi, par la justice qui vient par la loi. Et il dit Christ est la fin de la loi. Regardez le mot ici. Telos. On dit télescope. Telos. Ok? Telos veut dire fin, but, terminaison, la limite. La limite à laquelle une chose cesse d'être. Ok? La fin, le dernier dans toute succession en série. Le mot telos, quand il dit Jésus est le but, et la limite, la terminaison de la loi, le mot telos parle toujours de la fin. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Remarquez, c'est le mot telos, quand on parle de fin, le terminé, le dernier, tu vois. Vous comprenez ce que veut dire? Le mot telos est utilisé. Alors quand il dit Christ est la fin de la loi,
Il parle de quelle loi? Pour un juif. Il parle de toutes les lois. Jésus est la fin. Il est la fin. Vous savez, il y a une confusion qui arrive souvent dans notre esprit où on se dit, on a besoin, oui, le péché, voilà, la loi. Mais après, quand on a accepté Christ, on te dit encore, non, Christ va te pointer vers la loi. En fait, si on te dit que tu as besoin de Christ et Christ va encore te pointer vers la loi, ça veut dire qu'est-ce qui est plus important? C'est la loi que Christ. Je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement. Parce qu'on n'a pas lu la Bible en laissant la Bible s'expliquer. Jésus-Christ, pour qu'il soit le Messie, il fallait qu'il puisse être l'accomplissement de toutes les lois. Dans la transfiguration, regardez qu'il y a deux symboles importants dans la Bible. Moïse et Élie. Moïse et Élie, c'est deux symboles importants. C'est ce on appelle ça, symboliquement, ça représente la loi et les prophètes. Mais dans la voix qui provenait du ciel, il dit, écoutez-le. Il montre ici, par la déclaration de Dieu, que la loi et les prophètes doivent à présent céder la place à Jésus. Le chemin nouveau et vivant qui remplace l'ancien. L'accomplissement de la loi et des innombrables prophéties de l'Ancien Testament. Et en plus, dans sa forme glorifiée, il révèle un aperçu de la glorification à venir et de son intronisation en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc quand vous lisez ce texte-là, les amis, où Dieu ne dit pas écoutez-les, il dit écoutez-le, les amis, ça doit attirer notre attention. La loi et les prophètes cèdent la place à Jésus. Ne vous inquiétez pas, les amis, vous aurez le document. Vous aurez le document. C'est pourquoi Paul dit, mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce que le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce qu'en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté dans le cœur, mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Jésus est celui par qui Dieu s'exprime. Et c'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 5, Jésus dit plusieurs fois, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Mais 6 fois Jésus le dit. 6 fois. Parce que Jésus est plus grand qu'Abraham. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jésus est plus grand que Jacob. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus le dit. Quiconque boit cette eau que Jacob vous a donnée, il aura soif, mais je vous donne une eau que vous n'aurez pas soif. Il montre qu'il est plus grand que Jacob. Jésus est plus grand que David. Matthieu 22. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc, David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Il marque ici qu'il est plus grand que David. Jésus est plus grand que Salomon, qui considère le plus grand roi en Israël. Matthieu 12, 42. Jésus est plus grand que Jonas, qui est considéré comme un grand prophète majeur dans la Bible. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, qui dit n'est pas digne de délaisser Jésus. Pourtant, Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Jésus est plus grand que le temple. Vous comprenez? Jésus est plus grand que le sabbat. Il est maître. Et vous comprenez que Jésus est plus grand que les anges. On dit qu'il est devenu supérieur aux anges. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de salut à aucun autre nom que le nom de Jésus. Donc quand Jésus parle,
Il parle avec une autorité. Parce que c'est le seul qui est dans le sein de Dieu. Quand il dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est avec une autorité qu'il dit cela. Est-ce que vous savez pourquoi vous allez me... C'est une étude que nous allons traiter. Et c'est très intéressant. Lorsqu'on dit que Dieu écrit les commandements de ses doigts, il y a beaucoup de gens qui... Moi, je croyais que c'était avec les doigts, comme si Dieu avait les mains. Pourtant, Dieu, il dit que Dieu est esprit. Ok? Et j'ai commencé à étudier ce texte et j'ai dit, mais waouh! En fait, ça ne parle pas des doigts comme ce que nous écrivons. C'est juste un langage que les Juifs utilisaient pour parler d'autorité. Je dis, mais c'est impressionnant. Et je vais revenir dans cette étude-là, les amis. Ça change beaucoup de choses. Regardez quand on parle de doigts de Dieu dans la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça, c'est juste une curiosité. On va venir là-dessus. Donc, Jésus parle ici avec une autorité. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement. Voilà ce que Jésus dit ici. C'est dit nouveau. Et le mot ici, et Jésus est tellement intelligent qu'il n'utilise pas nomos. Il utilise antolé. Le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Antolé. Antolé, les amis. Voilà le nouveau commandement de Jésus. Et maintenant, vous allez me dire, mais, et dans une étude biblique, si vous n'êtes pas si futé dans l'esprit, imaginez vous étudiez la première fois. Quelqu'un vous dit, quelqu'un vient vous dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas, Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On utilise souvent ce verset pour justifier aux gens que, mais il faut garder les commandements de Dieu. Mais c'est le mot antolé qui est là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors le croyant qui pousse la réflexion, doit se dire, mais de quel commandement s'il y a un nouveau, de quel commandement Jésus parle? Parce que parfois, dans la précipitation de démontrer le sabbat, on va souvent dans ce texte pour vous dire, si vous m'aimez garder les commandements, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, on oublie que Jésus est en train de parler ici de antolé. Voici le nouveau commandement. Et Jean qui a écrit le livre de Jean, Jean lui-même te détaille c'est quoi ce commandement. Voilà Jean, le disciple bien-aimé. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. C'est ici son commandement. C'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. En résumé, crois en Jésus-Christ et aime ton prochain comme toi-même. Voilà le commandement qu'il a donné ici. Et beaucoup de dénominations enseignent que les commandements, c'est les 10 commandements. Ils vont même jusqu'à Apocalypse chapitre 12, 17. C'est ici la paix. Non, Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Zéro. Niet, ce n'est pas ce que ce texte dit. Le mot commandement là, Jean qui écrit Apocalypse chapitre 14, 12 et Apocalypse chapitre 12, 17, il utilise le mot commandement là, il utilise le mot antolé. Et il vous dit, le même Jean vous dit, voici ce commandement là. Comment vous pouvez dire que c'est les 10 commandements, les amis? Si on est honnête bibliquement, si on est dans l'honnêteté. J'ai discuté avec un ancien d'une dénomination.
Et finalement, il est arrivé à la réalisation en me disant, William, tu as raison. Comment est-ce que j'ai cru depuis des années pensant que c'était les 10 commandements, Apocalypse chapitre 12, 17, Apocalypse chapitre 14, verset 12. Comment j'ai cru? Pourtant, Jean qui écrit nous dit, voici le commandement. Crois en Jésus et nous aimons les uns les autres. Voilà ce que Jean donne comme commandement. Le même Jean écrit Apocalypse et certaines personnes viennent vous dire, non, il parle des 10 commandements, Apocalypse chapitre 14, verset 12, Apocalypse chapitre 12, verset 17. Ça c'est faux. Archi faux. Est-ce que vous voyez ça les amis? Personne ne vous manipulera avec un texte biblique hors de son contexte. Personne. N'acceptez plus jamais ça. Le texte est clair en lui-même. Clair. Voilà ce commandement-là. Il continue. Le même Jean. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est quel commandement dont il parle, notre cher Jean? C'est quel commandement qui n'est pas pénible? Crois en Jésus et fais quoi? Il nous aimait les uns les autres. Maintenant que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement. Il parle de quel commencement? La création? Avec Jésus, il dit, c'est que nous aimons les uns les autres. Il répète la même chose, les amis. Est-ce que tu crois en Jésus? Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ici mon commandement. Jésus répète, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si on est dans la rigueur biblique et dans l'honnêteté intellectuelle, on se posera la question, mais pourquoi je suis chrétien depuis on ne m'a jamais enseigné le commandement nouveau de Dieu? Sait-on parle vaguement. C'est quoi aimer vous les uns les autres? Et ça m'a confirmé ces derniers temps, dans une grande réflexion que j'étais dans l'avion, c'était plusieurs heures de vol, donc moi j'ai du mal à dormir dans l'avion. Je commençais à réfléchir en me disant, mais aimez-vous les uns les autres? Est-ce que je l'ai réellement? Est-ce que je peux vraiment dire que depuis mon temps dans certaines dénominations, est-ce que j'ai vécu selon ce commandement? C'était ma réflexion à moi. Je me suis rendu compte que je n'avais pas l'amour que Jésus demande. Parce que dans des dénominations, on aime seulement ceux qui pensent comme nous. On marche avec ceux qui croient comme nous. Ce qui fait qu'on a toujours tendance à dire les mondains et nous. Pourtant, on vit d'une manière mondaine comme ces gens-là. Et je me suis dit, mais comment on peut dire qu'on a tous ces commandements, on a tout le sabbat, toutes ces choses, mais que les gens, dans un problème, dans un différend, les gens se détestent. Il y a des gens qui ne se parlent même pas dans une même dénomination. Même famille, je suis parti une fois, je vais donner le pays, j'étais deux familles avec un problème de terrain. Dans la même dénomination, ils ne se parlaient pas pendant plusieurs années. Il y a un père, il dit qu'il parle de Jésus tout le temps. Il ne parle pas à sa fille, parce que sa fille a décidé de ne plus suivre sa dénomination. Dites-moi, c'est quoi l'amour? Comment Dieu peut aimer les gens? Est-ce que Dieu vous aime
parce que vous êtes bon, parce que vous êtes d'accord avec lui, parce que vous êtes saint, parce que vous êtes juste. Dites-moi, voilà une réflexion que vous et moi devons... Moi, je me suis rendu compte que j'ai besoin de Jésus à ce moment-là. Je me suis dit, mais je n'ai pas l'amour que Jésus demande que j'ai. Ça crée en moi le grand besoin de Jésus. Je dis, mais je n'ai pas... Aimez-vous les uns les autres. C'est Jésus, je n'ai pas ça. C'est facile d'aimer. Jésus va plus loin. Matthieu chapitre 5. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel amour vous avez? Comment expliquer que quelqu'un dit qu'il est dans la vérité et n'a pas ce commandement? Vous savez le nombre de personnes dont, parce qu'on a pris certaines positions bibliques, qui nous voient comme les... Ils disent qu'on est apostasié, on est perdu, on est orgueilleux, on se prend pour ceci, tout ça. Et ces personnes ne viennent pas avec la Bible pour nous ramener à la raison comme Jésus. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, la religion, le mot religion est utilisé, mais il ne fait pas référence à la religion que nous avons aujourd'hui. Mais la religion est comme un cancer aujourd'hui. Comme un cancer aujourd'hui. Parce que, comment expliquer que si demain, mon frère Samuel, ou, c'est pas, Alain, Max, c'est pas, Jules, me dit, William, tu sais, moi je ne crois plus à tel enseignement dans la Bible. Quelle est ma réaction en tant que chrétien? Quelle est votre réaction? J'ai vu les gens, depuis qu'on a parlé de leur prophétesse, ils ont envoyé un message partout, sortez des groupes, devenez raisonnants, c'est des apostats. Mais c'est là, je vous dis une chose, et j'étais content. Je me suis dit, ils m'ont démontré qu'ils n'ont jamais eu l'amour. Au lieu de venir te montrer bibliquement, ils ont décidé de se positionner comme tes ennemis. Et d'autres ne me saluent même plus. Ils m'envoyaient souvent bon sabbat. Ils ne m'envoient plus. Ils disent ah, super. Et vous voulez que je sois dans votre dénomination? Je ne veux pas ressembler à ce que vous me donnez, vous me montrez. Je ne veux jamais. Et je vous dis, je suis content aujourd'hui que Dieu ouvre mes yeux par rapport à ça. Parce que je pouvais penser que je suis un bon chrétien. Mais dans la démonstration de l'amour, j'avais échoué. Totalement. Jésus dit, c'est ici mon commandement. Le mot entolé. Entolé. Et voilà ce que les apôtres ont compris. Portez les fardeaux les uns les autres. Vous accomplirez ainsi la loi. La loi de Christ. Qui peut porter? Vous savez c'est quoi porter les fardeaux? Vous savez c'est quoi aimer son ennemi? Je ne sais pas si vous comprenez la portée. Aimer son ennemi dans la Bible, c'est quelque chose de révolutionnaire. Ça veut dire que je te regarde. Tu as tout ce que je peux détester. Mais je dois t'aimer. Portez les fardeaux les uns les autres. Galates 5, 14. Car la loi est accomplie dans une seule parole. La loi? Quelle loi? On connaît de quoi parle Paul dans Galates. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment toi tu peux t'aimer? Si on t'avait trouvé dans le péché, qu'est-ce que tu aurais souhaité comment on te traite? Vous savez pourquoi on paie souvent le pécheur? Je l'ai appris à mes dépens. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un on vous dit que quelqu'un a péché, vous venez directement commencer à lui faire les remontrances. Dieu n'a jamais utilisé cette méthode-là.
On est d'accord? Qu'est-ce que ça crée dans la tête du pécheur? Il se braque. On a perdu une âme au lieu de venir gagner. Est-ce que nous savons très bien quand on dit aime ton prochain comme toi-même? Vous savez que les gens qui ne vous aiment pas, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Est-ce que vous savez que les gens qui ne s'aiment pas sont toujours prompts à détruire le caractère des gens par la médisance? Ils ne s'aiment pas. Ça doit vous indiquer. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Comment je peux arriver à aimer mon prochain? C'est que lorsque je connais ma valeur aux yeux de Dieu. Si je suis jaloux de mon prochain, que je pense qu'il y a quelque chose qui me manque, c'est normal que je vais vouloir le détruire. Combien de jeunes femmes ne s'aiment pas quand elles se mettent sur le miroir? Oh, j'aimerais faire la chirurgie pour ça, j'aimerais faire ceci, c'est ça. Mais elles veulent qu'un homme aime ce qu'elle n'aime pas. Aime ton prochain comme toi. Quand tu arriveras à l'idée de connaître le prix que tu as aux yeux de Dieu, quand tu arriveras à connaître la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu vas pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Vous comprenez, les amis? Quand vous et moi, nous allons arriver à connaître l'amour de Dieu pour nous-mêmes, ce qui est fondamental, ce qui est libérateur, ce qui te rend libre. Jésus est l'amour de Dieu personnifié. Jésus est l'amour de Dieu personnifié. Si vous voulez savoir la définition de l'amour, ce n'est pas les 10 commandements. Si vous voulez savoir c'est quoi la définition de l'amour, regardez à Jésus. Regardez l'interaction de Jésus avec ses prochains. Regardez l'interaction de Jésus avec les pécheurs. Regardez les interactions de Jésus avec les pharisiens. Regardez tout. Voilà l'amour. Est-ce que nous pouvons dire que nous aimons comme Jésus? C'est pourquoi on dit la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, ont duré jusqu'à Jean. Jésus vient avec un nouveau commandement. Et je vous donne un exercice, les amis. Ce n'est pas un exercice en tant que professeur, mais en tant que frère qui partage avec vous. Prenez le temps de lire Actes chapitre 15. Lisez avec sans idée préconçue. Et vous vous dites, voilà la lettre que les apôtres sont en train d'adresser aux gens qui viennent de se convertir. Et vous me dites à quel moment il leur a prescrit quelques doctrines qu'on vous prescrit aujourd'hui. Lisez, je ne veux pas aller dans les détails, je vous dis seulement, par curiosité, prenez le temps. À côté, vous prenez votre tasse de thé, de tisane, je sais pas, tisane de camomille, verveine, menthe, poivrée, gingembre. Vous posez à côté de vous. Vous ouvrez Actes chapitre 15. Vous lisez tranquillement, sans vous mettre la pression. Vous lisez. Vous faites avec beaucoup d'attention la lecture. Vous me dites à la fin que regardez ce que les apôtres ont prescrit aux païens. Et vous me dites aujourd'hui ce que les dénominations prescrivent aux païens. Et vous faites la différence, vous me dites. Ok les amis, faites cette recherche. C'est pourquoi lorsque vous partez évangéliser, lorsque vous voulez étudier avec quiconque, faites ce que Jésus a prescrit. Ça, c'est ma leçon aujourd'hui. Je ne veux pas... Jésus me dit, allez faire des nations les disciples, les baptisés au nom du Père. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et l'une des choses qu'il a prescrit, Jésus, c'est le commandement nouveau. C'est le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et vous savez comment ceux-là qui ont accepté ce commandement nouveau, Jésus dit, ceci vous allez reconnaître mes disciples.
s'ils ont l'amour les uns les autres. Il utilise bien le mot agapé ici. Il n'utilise pas le mot eros. Il n'utilise pas le mot storge. Il n'utilise pas le mot philéo. Il utilise le mot agapé. Alors posez-vous la question, combien d'entre nous peuvent dire qu'on a l'amour agapé? Combien de gens sont divisés à cause parce qu'ils ne croient pas la même chose? Pourtant ils se parlaient, ils mangeaient ensemble, ils parlaient rien. Et maintenant ils sont devenus les ennemis. Combien? Jusqu'à vous attribuer les idées en disant, oh vous mentez depuis. Oui, ça arrive. Il y a des gens qui font ça. Combien? Combien de personnes? Moi, je peux vous dire une chose, je vous partage, ce n'est pas au nom de toute l'équipe, venez raisonner, j'aime toujours partager ce que je pense, vous savez, on est tous différents, hein. Parfois les gens te disent, mais William, tu parles souvent de telles choses, je dis, écoutez, on est différents, je ne peux pas entrer dans votre moule, on est différents, on a des personnalités différentes, ça c'est une réalité. Donc parfois, il faut savoir qu'on est différents. Moi, je partage mon expérience. Et je vous dis une chose, je me suis jamais fait autant d'ennemis. Je le dis, c'est une confession que je vous donne aujourd'hui. Pécheur que je suis. Vous êtes libre de prendre comme vous voulez. Je me suis jamais fait autant d'ennemis dans ma vie que quand je suis devenu chrétien. Pas que je me suis fait des ennemis musulmans. Je me suis fait peut-être quelques-uns à cause que mes positions, ou parfois j'ai parlé du prophète Mohammed. Mais sur tous les musulmans que je connais, je vous donne le nombre que je connais, hein, le nombre qui ne me parle pas, ne me parle plus. Parce que j'ai parlé de Mohammed, voilà, à sa vie, comment ce n'est pas un prophète d'après Dieu, voilà, tout ça. Il y en a 2 qui ne me parlent plus. Je dis 2. Tandis que il y a d'autres qui connaissent ma position. Je suis allé en Côte d'Ivoire, chez une famille musulmane, pratiquant de plusieurs générations. Le fils connaît ma position. Il connaît ma position, je vous dis. Le père, il a envoyé une voiture venir me chercher. On est arrivé chez eux. Ils ont fait la tchéké, vous connaissez, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, moi, ils savent que je ne mange aucun produit animalier. On a mangé, on a discuté, ils posaient des questions, on échangeait. Il m'a reçu. J'étais choqué. Vous voyez, j'avais les a priori en disant peut-être son fils, comme son fils lui a dit que je ne veux pas suivre l'islam, tout ça. Je pensais qu'il devait être froid. On a discuté, il m'a posé, il avait besoin de quelques conseils, toutes ces choses. J'étais surpris. Après, son fils m'a ramené à l'aéroport. Parce que ce jour-là, je voyageais, je retournais. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ça fait combien de temps je ne me suis jamais senti en sécurité chez des personnes qui sont censées me traiter autrement. Ça faisait longtemps que je n'ai pas ressenti cette sécurité-là. Je vous dis, je parle de la maison d'un musulman. Je suis parti chez les chrétiens, chez beaucoup de chrétiens. Je me suis jamais, il y a certains que voilà. Mais je vous dis. Mais le nombre de ennemis que je me suis fait qui sont chrétiens, je ne peux même pas les compter. Je ne peux même pas les compter comme je vous le dis. Pourtant, musulmans, je vous ai dit 2 qui ne me parlent plus. Pour les chrétiens, les amis, il y a des gens même que je ne connais pas, hein, que je n'ai jamais vus dans mon existence, mais qui me vouent une haine incroyable. Et je connais beaucoup qui te lancent des fatwas, qui prient pour que tu puisses mourir, qui cherchent tous les moyens possibles pour détruire ton caractère, qui font tout ce qui est possible pour te présenter comme la pire personne qui existe. Je vous dis, et parfois je dis à Dieu, mais là où on est supposé avoir l'amour, c'est là où j'ai vu la démonstration, la personnification de la haine. Heureusement que Jésus n'est pas comme ça. C'est ce qui m'a permis de rester dans le christianisme. Heureusement que j'ai vu une minorité de personnes qui ont un amour. J'ai discuté avec un frère qui
qui est en Suisse. Je parle de mon témoignage. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On a toujours échangé. Il me parlait de ses positions par rapport au prophète, dont vous savez, tout ça. Et je vous dis, les amis, je n'ai pas vu beaucoup de chrétiens comme lui en Suisse. Pourtant, quand on discutait, on n'était pas d'accord sur certains points. Mais je n'ai jamais vu une animosité qu'il a manifestée à mon égard. Mais ceux dont je pensais qu'on était frères et sœurs en Christ, lorsque je leur ai montré que, écoute, je ne crois plus à ça, et ça, voilà les faits, ils ont changé littéralement à mon égard. Et ça m'a confirmé une chose. Pourquoi les gens rejettent la religion aujourd'hui? Et je vous prie, mes frères et sœurs, si vous dites aux gens que vous êtes chrétiens, ou disciples de Jésus, je vous prie, ne prenez pas ça comme si voilà, c'est juste une doléance de votre frère. Je vous prie. Que ça peut être la conscience d'aujourd'hui, de prendre conscience. Moi, je suis en train de prendre conscience de ça. Je vous prie, les amis. Demandons à Jésus, chaque jour, de nous donner l'amour, de telle manière que, peu importe que vos enfants décident de ne plus suivre Jésus, qu'ils ressentent toujours le même amour. Que votre mari dise qu'il ne veut plus suivre Jésus, qu'il voit toujours le même amour. Que votre mari ne soit pas la même dénomination, mais qu'il voit que vous avez un amour qui déborde à son égard. Que si votre ami ou quelqu'un vient vous dire quelque chose de mal, que vous dites non, je suis supposé aimer mon prochain comme moi-même. Je vais aller sauver la personne et non de s'asseoir pour me dire. Les amis, je vous prie, demandons à Dieu, à Jésus, de nous donner le Saint-Esprit qui va nous donner cet amour. Comprenez bien ce qu'il dit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour agapé. Et ça, c'est ma prière pour moi tous les jours, parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas cet amour. S'il y a une grande demande que je fais, c'est de demander à Dieu chaque jour maintenant, le Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi parce que je n'ai pas cet amour, Seigneur. Je n'en ai pas. Aide-moi ainsi à aimer mon prochain comme moi-même. Aide-moi à être ce disciple que tu vas dire. Je reconnais mon disciple parce qu'il a l'amour les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il puisse nous aider à voir ce commandement nouveau. Et que nous soyons des chrétiens à qui, quand les gens regarderont, ils diront, voilà les disciples du Christ. Ils ont l'amour même quand ils ne sont pas d'accord. Ils ont l'amour, même quand ils sont différents. Que Dieu vous bénisse. Voici notre adresse email. Et nous allons mettre les documents dans notre groupe Telegram que vous pouvez juste voir où mes chats étaient épinglés là. Et comme ça, vous allez pouvoir réétudier vous-même. On a beaucoup de choses à partager sur la loi de Dieu, les amis. Ça, c'est une ébauchée pour des réflexions. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'étudier actuellement. Et vous allez être informés très bientôt, au fur et à mesure. Mettez un coup de pouce, n'hésitez pas de vous abonner. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur Vénère.